Bonjour à tous, frères et sœurs. Alors voilà ce qui m'amène. Au fin fond de tous mes fichiers, en fouillant un peu pour voir un peu, faire le point, je suis tombé sur un enregistrement que j'ai fait au mois de janvier 2010. Je me trouvais avec mon épouse, Michette, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Et à cette époque-là, nous avions rendu visite à un prêtre. Et ce prêtre, c'était le prêtre d'Antibes. Il a été prêtre pendant plusieurs années là-bas. Maintenant, évidemment, à cette époque où je l'ai enregistré, il était à la retraite, mais très dégourdi. Et à cette époque-là, en janvier 2010, il avait 89 ans. Aujourd'hui, que nous sommes en 2025, je ne sais pas, j'ai plus de nouvelles, je ne sais pas s'il est toujours de ce monde. Alors, à cette époque-là, avec mon épouse, on avait été lui rendre visite, et comme moi, j'avais toujours avec moi un petit magnéto pour enregistrer quelque chose en cas de surprise, et je lui ai demandé s'il pouvait se prêter à un enregistrement. Mais il n'y a pas eu de difficulté. Il m'a raconté une grande partie de sa vie, puis c'est très intéressant. Alors évidemment, il a une voix de prêtre. C'était, à cette époque-là, un homme à caractère. Ça vaut le coup de l'écouter. Alors c'est moi qui l'interviewe, et Michette était derrière moi. Il nous a chanté des petits chants, et puis il faut écouter. Voilà, je pense qu'il y a un bon moment à passer. Un peu moins d'une demi-heure. Merci et bonne écoute. Di Spagna sono la bella, regina son dell'amore. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Di Spagna sono la bella, regina son dell'amore. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Stretti, stretti, nell'estasi d'amore, e tutti quando son far così, bocca a bocca la notte e il dì, stretti, stretti, nell'estasi d'amore. Bonjour, Père Rémolo d'Angelo. Ben, bonjour. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes lundi 4 janvier 2010. Voilà. Et nous vous avons fait la surprise aujourd'hui de venir avec Michel, vous dire un petit bonjour, vous présenter nos bons voeux. Ben, j'apprécie. Voilà. Et c'est toujours avec plaisir que nous venons vous rencontrer. Je m'en réjouis. Alors, dites-moi un peu, votre prénom c'est bien Rémolo. Attendez, doucement. Mon vrai prénom, c'est Remo Romolo, c'est-à-dire les deux noms du fondateur de Rome, nom d'une pipe. Quand je suis retourné dans mon petit village en Italie, dans les Abruzzes, j'ai vu le curé, et puis le curé me fait « Oh, Remo Romolo !» Alors moi je lui ai dit « Mais qui est ce Romolo ?» Il me regarde, me dit, c'est toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le registre des baptêmes et de fait, dessus, il y avait marqué Remo Romolo. Ah, voilà. Voilà, exactement. Et d'Angelo, c'est le nom de famille. C'est le nom de famille. Ça sonne bien. D'Angelo. Hein. Le nom est angélique, mais l'individu, pas du tout. Ça, tout le monde est d'accord. Eh oui, mais on peut dire Rémolo. On ne dit pas Rémolo. Romolo. Romolo, oui. Romolo. D'Angelo. Voilà. Eh bien, c'est bien. Eh bien, écoutez, il y a longtemps que vous êtes prêtre? Bon, un demi-siècle. Eh, quand même. Ben, ça commence à compter, hein. Ça commence à compter. Oh là là. En quelle année vous avez commencé à peu près? Ben, écoute, je suis rentré au petit séminaire de Cannes. Oh, c'était avant la guerre, c'était en 1935. Ah oui. Alors, je suis toujours dans cette lignée-là. Ah oui, vers 1935. Pas vers,
En 1935. En 1935, vous avez été nommé prêtre. Non, pas été nommé. J'étais au petit séminaire. Oh, Oh là là. n'en ajoute pas, toi. Nous sommes en 2010. Non, n'oublie pas ça. Oh, C'est là que vous avez connu le père Lanza. mais on était ensemble au séminaire. Ah, avec On avait le même âge. Lui avait quelques mois de plus, c'est tout. Vous avez connu le père Fournet. Mais bien sûr. C'était notre temps du séminaire, tout Eh ça. oui, eh oui, eh oui. Et je sais qu'aujourd'hui, il travaille à Radio Maria. Oui, en ce moment, oui, Ça, depuis quelque temps. À une certaine époque, il y a un an, c'est moi qui allais l'enregistrer. Oui, d'accord. Voilà, et il le fait toujours. Maintenant, il le fait par Internet. Oui, d'accord. Voilà, comme je fais aussi, moi, les pensées du jour et tout ça. Pas les pensées du jour, les évangiles. Je ne sais pas si vous écoutez le matin. En ce moment, ça passe à 8 heures. Ça passe les lectures du Père Après, je vous Fournet. ferai voir Voilà. le programme de Radio Maria. Je l'ai dans la voiture. Voilà. Et donc, vous avez cheminé depuis 1935. Vous avez Oui, cheminé dans cette optique-là. dans oui, cette optique-là. bien sûr. Voilà. Vous avez rencontré des grands noms, des grands... Des grands noms. C'est-à-dire, par exemple, j'ai participé à la célébration. C'était en 1938. Le nonce apostolique à Paris, c'était Roncalli, ou Valerio Valeri. Enfin, je ne sais pas. Il était venu à La Gué pour la célébration du tricentenaire. Et là, j'ai servi à la messe. Hein, je n'étais pas prêtre. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, un autre fait, c'était à Utel. Ah oui. À Utel, il y avait... C'était avant la guerre, là. Je crois que c'est le nonce Valerio Valeri qui était venu. Je n'affirme pas, hein, mais il était venu à Utel. Comme les autocars refusaient d'aller à Utel parce que la route était désastreuse, Ah vraiment. oui, j'imagine. Et oui. même encore aujourd'hui, hein, un car qui va une fois à Utel n'y retourne pas deux Ah fois. oui, oui, à la La Madone. route est très moderne. À la Madone d'Utel. Madone d'Utel. Ouais, oui, il y a 8 Mais kilomètres. attendez, mais pourquoi t'as tout là? Bon, alors, l'évêque de Nice, c'était Monseigneur Raymond, il avait mobilisé 20 à 30 taxis pour que nous emportions tous là-bas. Tous à Notre-Dame d'Utel. Et moi, j'ai pris un de ces taxis. C'était exactement en 1938. Avant-hier, quoi. Avant-hier. Vous connaissez donc la Madone d'Utel depuis... Ah ben, j'y vais de temps en temps. Et de temps en temps. J'y vais, oui. Oh là là. Étant donné que je n'ai pas d'obligation ni de rien de paroisse, j'ai beaucoup de libre de temps, ben, de temps en temps, j'y vais. Est-ce que je peux me permettre de vous demander en quelle année vous êtes né? Ben, bien sûr. Écoutez, c'est pas difficile. Nous sommes en l'année 2010. Oui. Bon, nous sommes dans l'année 2010. Ça veut dire que le 3 septembre de cette année, Oui. 2010, à 11h27, j'aurai 89 ans. Eh, quand même. Ben, ça commence à compter, non? Mon Dieu. Alors, ça me réjouit parce que à 90 ans, j'ai dit au Seigneur, bon, si vous voulez que j'aille fasse un tour autre part, eh bien, vous pouvez le faire, hein. J'aurai acquis. J'aurai donc 89 ans le 3 septembre 2010. Et vous conduisez encore votre voiture. Ah ben, elle se conduit toute seule, hein. Ah ben Je n'ai qu'à oui. m'asseoir et puis elle avec va. avec l'opération du Saint-Esprit. Bravo. Tout simplement. Ça fait plaisir, voilà. Alors dites-moi un peu, je peux vous demander de nous chanter une petite chanson? Comme ça, à jeun, comme ça. Ah, hein. Jean. Oh, un Ave Maria. Mais non, ou- j'en sais rien, j'en sais. Non, en dialecte nissarde, va. Ou en dialecte nissarde. Deba ma finestra, iasuna cielo, tutto l'anno canta, canto sa canzone, se canta che canta, cantes pas per me, cantes per mia, che has l'un de me. Un petit échantillon. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Bravo, bravo, père. Voilà, eh bien, écoutez, c'est formidable. hein. Voilà, nous Eh sommes... ben, c'est bien, ben, vous êtes là dans ma niche. Ah ouais, exactement. je vous Ça, rapp- j'appelle ça ma niche. Voilà. Je vous rappelle que nous sommes toujours le lundi 4 janvier 2010. Oui, Voilà, il est 3 heures de l'après-midi Oui. et nous sommes en compagnie du père D'Angelo. Ah voilà, le père Rémolo. Remo Romolo. D'Angelo. Remo Romolo. Deux Remo. noms, c'est deux prénoms, ça. Deux Ah. prénoms. Remo, trait d'union, Romolo. Ah, Quand d'accord. là, t'as vu les années, bon.
Eh oui, C'est tout. en Biscayoc. Ouais. Dites-moi un peu, père, oui, voilà, c'est une question très très intéressante. Vous avez été combien dans votre famille? Combien d'enfants? Eh bien, les voilà. Là, 10, Oui. les voilà. Les voilà. Ah ben oui, d'accord, c'est bien. Alors, 6 frères et Si- 4 sœurs. Ils sont sur la photo que voilà. Juste derrière toi. Là, derrière. Ils sont, Ah oui. là, c'est la vraie. 6 frères et 4 sœurs. 6 frères et 4 sœurs. Et voilà. Vous, vous êtes le premier, Second. le second. Voilà. Et ils sont encore là, bien sûr. Non. Ah, Sur les 6, il ne faut pas oublier, quand on n'est pas loin des 90 ans, il y en Ah, a qui ont oublié de respirer. Hein. l'aîné est déjà parti. Ah oui, mais 4 sont partis. Ah, quand même. 4 sur 6. Et toutes les sœurs sont encore là. Ah. Ça m'énerve un peu. Hein, Ben parce oui, que ben les moi, femmes- je croyais que les femmes tiennent encore. Les hein. femmes sont plus résistantes. Oh, chocolayo. Quelles sont là, les 4 filles? Tiens, Chocolayo. derrière toi. Eh oui. Les voilà, là. Eh oui, les eh 4 filles, là. là. Eh oui. À droite, vous avez Marina, Thérèse. Eh oui, À gauche, vous avez Isabelle. oui. Et à droite, Élise. Alors, père, nous en étions avec vos frères et sœurs. Ah, Donc, les voilà, oui. donc, on a vu ça, oui, évidemment. La photo derrière toi. Il reste que les filles, quoi, voilà. Non, les filles et 2 garçons quand même. Oh. Oui, il reste les Sur filles les 6. et 2 garçons. Voilà. Gino, qui habite à Valoris maintenant. Oui. Et puis il y a moi qui suis ici dans ma niche. Voilà. Comme tu la vois, eh bien, j'appelle ça ma niche ici. Et vous êtes le seul à avoir été attiré par notre Seigneur Jésus-Christ. Ah ben, le seul non, mais les autres ont eu des parcours, je dirais, limités. Par exemple, Hector avait commencé, il était dans une optique franciscaine, et puis, mais parce que pour arriver au but, hein, c'est un long chemin, c'est une longue marche. On est les questions de la longue marche de la Chine, mais pour chaque individu, surtout dans cette vocation-là, il y a une longue marche à suivre, et il y en a qui arrêtent en cours de route, tout simplement. Ah oui. Et parmi eux, il y a mon frère Hector qui avait dans une optique franciscaine, qui s'était lancé, qui s'était arrêté en route, parce que c'est pas facile ça. Non, c'est pas une route facile. Ben, bien sûr. Ça demande beaucoup de sacrifices. Bon, ah ben, c'est évident, et beaucoup de foi et de persévérance. Ah hein. oui, le Seigneur le disait aux apôtres. Hein. Ben, bien sûr. Je suis en train de lire ce livre, là je te le passerai, hein, Oui, oui. sur Louis XVI, le roi martyr. Là, Louis XVI, le roi martyr. absolument. Il a été martyr. Il sera canonisé dans les 50 ans à venir. Eh bien, Ça, c'est mon intuition, et ce n'est pas la première fois que je vais. Son procès a commencé déjà, eh oui. de réunir tous les machins. Mais quand on lit ça, eh ben, c'est tout à... Alors, il faut encore 50 ans. Oui. Ah ben, non, je, mais je ne savais pas. Comment je ne savais pas? Comment 50 ans, ben, le procès sera mûr pour arriver à son terme. Bien sûr. Une pensée me vient à l'esprit. Quand est-ce que vous êtes arrivé à Zurville, à Saint-Joseph, à la Fontaine, à Ah, ben, je suis Antibes? resté 10 ans quand même. Moi, quand, je n'en sais rien. Vous êtes resté une dizaine d'années. Oui, 10 ans. Oui, mais j'étais très content d'ailleurs. hein. Vous habitiez là-bas, non? Ah oui, À la place du père, ben, exactement. La du père maison. Perrache. Exactement, c'était là la résidence. Hein. Très bien, nous sommes très très bien logés. Avec moi, il y avait la gouvernante, Ah, et oui. puis de temps en temps, des membres de ma famille venaient. Et puis il y avait un deuxième appartement à côté, ben, ils logeaient là, il n'y a pas de problème. hein. Ah oui, ça s'est passé comme ça. Donc, Ben, bien tu me disais, sûr. le Ben oui, le presbytère. presbytère. Ah oui, vous Presbytère. connaissez bien la maison là-bas. Oh, ben, c'est évident. Eh bien, écoutez, Père D'Angelo, merci pour ce petit interview. J'ai été très content. Pour le final, vous nous chantez encore une petite chanson? Ben, si tu veux. Allez, ça nous ferait bien plaisir. Oh, la mia bella Nizza, regina dei fiori, sottile tu lissa, io canterai toujours, canterai le montagne, l'utio tenri de cour, l'utio verte campagne, l'utio grand sole doux. Toujours io canterai, sempre per Niturnella, Nizza, Nizza, Nizza la bella. Toi, cioccolayocco, biscugnoc. Bravo, Père D'Angelo. Bravo, merci.
vous savez où je suis, où je niche, là, Oui, oui, tout simplement. voilà, c'est très bien. Après, pour ma retraite, il paraît que je suis retraité. Il Hein. paraît-il, oui, il y a des bruits qui courent. J'ai appris ça, pas mal de temps. Hier, par exemple, pas plus tard qu'hier, eh ben, j'ai célébré la messe à Saint-Romain-du-Bellay, là-haut, à 9h30, à 11h à Saint-Antoine-Génétière, et la veille à Colomar. Et bien sûr, on ne vous accompagne pas, c'est vous qui trottez avec votre voiture. Ah ben c'est la carriole, j'appelle ça ma carriole. La carriole, oui, oui, oui. Oh, une bonne petite carriole. Non, hein. non, mais elle fonctionne bien. Eh oui, ben c'est bien, hein, parce qu'il faut quand même la manier et tout. Hein. Ben c'est bien, oui. Bravo, Père d'Angelo, et que le bon Dieu vous Ben, prête longtemps. à la prochaine. La prochaine fois, ben, je vous chanterai l'espagnol. Eh bien, chantez-nous là. si Maintenant, vous... comme ça? Mais oui, si vous la connaissez, avec plaisir. Ah ben j'en sais rien. Di Spagna sono la bella, regina son dell'amore. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Di Spagna sono la bella, regina son dell'amore. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Stretti, stretti, nell'estasi d'amore, e tutti quando son far così, bocca a bocca la notte e il dì, stretti, stretti, nell'estasi d'amour. Ça, c'est la chanson des amoureux, hein, plutôt. Hein. Eh oui. C'est pas... Enfin, ce Tacayoc, ça fait partie de la vie aussi. Hein. Ah oui, 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 oui. Tout simplement. C'était très beau. Trayoc, Biscayoc. Nous allons rester là-dessus. Ah bon, ça va? Oui, si vous avez encore quelque chose à nous raconter. Non. Si on ouvre des parenthèses, ça serait vraiment trop long. Eh oui. Ça serait vraiment trop long. Oui, mais là, ça nous fait un bon souvenir qu'on pourra écouter de temps en temps. Ah ben, écoutez. Avec plaisir. Comme ça, vous restez avec nous. Tracayoc, Biscayoc. Voilà. Oui, Père, dites-moi, ça vous a pris quand, là, quand vous avez été attiré par l'Esprit Saint pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, le Père d'Angelo? Eh bien, écoutez, j'ai un souvenir net, clair et limpide. Je me trouvais dans un petit village de la Saône-et-Loire qui s'appelle Chambilly. Quand je suis arrivé à Grasse, les gens, ça leur était impossible de dire Chambilly, ils disaient Chambéry. Alors, on nous appelait Chambéry, ouais, ceux qui viennent de Chambéry. Ben, allons-y pour Chambéry, s'ils veulent, hein, peu importe. Et mon père et ma famille avaient immigré là-bas, à Chambilly. Mon père travaillait à l'usine de briques comme chauffeur de chaudière. Et moi, j'allais bien sûr à la messe du village, au catéchisme du village, avec le curé qui s'appelait Loro, je m'en souviens encore. L'abbé Loro. Un brave curé de campagne, comme il y en a. Alors, je parlais, j'avais une certaine facilité de parole, et puis en parlant, je m'accompagnais des mains, comme les Napolitains, paraît qu'ils parlent avec les mains aussi. Puis il y en a un qui était dans la salle à manger, il fait « Oh, il fera un bon prédicateur celui-là, tiens, il fera un bon prédicateur en tant que curé. » Voilà, c'est la première fois où j'avais 9 ans, hein, où j'ai entendu ce mot-là, de cette possibilité, justement, qu'un jour je serai prêtre. Bien entendu, j'ai continué à aller au catéchisme à Chambilly, et après, j'avais 12 ans, nous sommes venus à Grasse et nous n'avons plus quitté. Et puis à Grasse, ça a continué. J'allais au patronage de la paroisse avec l'abbé Ardonceau, je me souviens. Et c'est lui qui m'a présenté au petit séminaire Saint-Paul à Cannes, et puis ça a suivi. Tout simplement. Jusqu'à aujourd'hui, presque 90 ans. Oh là, c'est pas rien, hein? Ah non, c'est pas rien. Ben c'est bien. Hein? Voilà, mon brave. C'est bien. Au revoir, Père d'Angelo. Salut, mon brave. Et à bientôt. Et que Dieu vous prête vie longtemps. Ah ben, écoutez, c'est son affaire, hein. C'est son affaire. Ben, c'est mon diabète, c'est rien. Moi, ça va. Ben, je sens un peu... Mais enfin, ça va, je ne vais pas me plaindre. Oui, bravo. Nous, on vous voit toujours bien. Depuis que je vous connais, depuis longtemps déjà, pour moi, vous êtes toujours pareil. Vous n'avez pas changé.
Ouais, mais c'est le 3 septembre 2010, à 11h27, 89 ans. Bravo. Bravo. Alors, j'espère arriver à 90, je suis pas loin, non? Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Il y a pas de raison. Alors, à 90, après, bah, écoute, le Seigneur fait ce qu'il veut, hein. Eh oui, eh oui. Voilà. Tout simplement. On verra bien. Ben voilà. Ah, ben, c'est Au revoir. bien. Salut, À bientôt. bien tout à l'heure. Voilà, Père d'Angelo, je vous remercie encore pour ce bel enregistrement que nous avons pu faire avec vous, ce petit reportage. Et maintenant, je vous propose d'écouter un bel Ave Maria. C'est un cadeau, je vous l'offre. Alors, tant que ça marche, vous laissez tourner le CD. Et en tout cas, on est avec vous. Voyez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Allez. Voilà. Avant de vous quitter, mon père, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un moine un peu âgé. Et attention, je ne vous prends pas en comparaison, hein. Loin de là, vous êtes loin d'y ressembler. Mais elle est pas mal, cette histoire. Voilà. Ça se passe dans un monastère, et puis il y a plein de jeunes moines. Alors, ces jeunes moines, évidemment, ils se mettent en prière souvent devant l'adoration. Et avec eux, il y a un moine un peu plus âgé, très âgé même. Alors, un soir, ils se mettent tous ensemble, ils se réunissent pour se mettre en adoration. Alors, ils s'agenouillent, et puis il y a un des moines jeunes qui lui dit « Mais frère, je ne sais plus comment il l'appelait, vous n'allez pas pouvoir rester toute la nuit, vous êtes fatigué, il faut aller vous reposer. » Alors lui dit « Non, 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 je reste en adoration,
Je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Bon, enfin, comme vous voudrez. Et puis se mettre en adoration une bonne partie de la nuit. Et voilà qu'au bout d'un moment, ce pauvre frère, âgé, s'endort. Tout en étant à genoux, appuyé sur le petit banc, il s'endort. Alors les frères à côté, jeunes, se disent entre eux, quand même c'est pas bien, il s'endort devant le Seigneur, on peut pas, on va le réveiller. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent tout doucement, ils le bougent un peu et ils le réveillent. Alors, mon frère, il faut pas vous endormir devant le Seigneur, c'est pas bien. Allez vous reposer. Alors, ce pauvre vieux frère le regarde et lui dit « Pardonnez-moi, je ne savais pas qu'un petit chien n'avait pas le droit de s'endormir devant son maître. » Elle est pas mal, hein? Voilà, mon père. Avant de vous quitter, père, Michel se joint à moi pour vous réciter ensemble un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, Conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à toi. Voilà, Père. On vous embrasse et à bientôt. Oui.